Lo Sako, l'Afrique du Sud ne sera jamais libre pendant que les Palestiniens souffrent. Pour cela, l'Afrique du Sud a déposé une plainte auprès de la Cour internationale de justice à La Haye. Il réclame la génocide contre les Palestiniens aux bandes de Gaza. Pour cela, l'Afrique du Sud réclame 9 propositions. First, la fin des opérations militaires. Second, axe des Gazaouites à l'aide humanitaire. Et comme conséquence, pour Israël et l'Afrique du Sud, Israël a décidé de couper la compagnie de liaison qu'elle entretient avec l'Afrique du Sud. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu rejette cette requête introduite par l'Afrique du Sud, tandis que d'autres pays félicitent l'orientation de l'Afrique du Sud au cours international de justice. Et comme l'Afrique du Sud, comme Israël est soutenu par l'Amérique et l'Europe, pour cela le Premier ministre rejette toutes ces choses-là. Et je parlerai toujours le problème de Rwanda, un petit pays pauvre en tout et pour tout, qui a accepté de recevoir les migrants expulsés par l'Angleterre en direction de Rwanda et une petite quantité aussi vers le Congo-Brazzaville. Pendant que les Congolais de Kinshasa sont distraits de la musique pour ne pas surveiller les fleuves dans la distraction. Or, les migrants d'Afghanistan, les Syriens, les Iraniens, d'Albanie et d'autres à la débarcation par voie aérienne. Et là où ils sont, on refuse que les journalistes ne peuvent pas entrer là-bas pour connaître leurs secrets. Et l'endroit où les génocides des orphelins Tutsis, c'est là où on a introduit les migrants venant de l'Angleterre. On les paiera presque $70 par jour dans cet hôtel. Tandis que les Angleterres ont payé 144 millions de dollars pour cet accord. Et on viendra pour travailler aussi aux sociétés rwandaises. Or, et même les Rwandais sont des pauvres. Et on réclame par les opposants qu'on puisse rejeter ce problème-là. Et pour terminer, on entre au Congo-Kinshasa, qui est le président Félix. Les présidents ont des mandats de 5 à 10 ans. Pourquoi pas les députés peuvent aussi prendre les mandats de 5 ou 10 ans? Parce que nous connaissons depuis longtemps, il y a des députés qui ont fait plus de 30 ans ou 20 ans, qui sont toujours des députés, des ministres et des députés au niveau du gouvernement. C'est une honte pour la RDC. Et pour l'alliance au sein des majorités présidentielles, plus de 100 députés sur 500 ont fait leur bloc pour faire sortir le Premier ministre et des chambres de Sénat et Parlement qu'on doit diriger. À la tête qui est Vital Kamerhe, Julien Paluku, Jean-Lucien Mboussa et Tony Nkankou. Or, le président Félix avait dit que les erreurs qu'il avait commises 5 ans passés ne viendront plus. Or, ces gens-là ont besoin du Premier ministre et des chambres du Sénat et Parlement pour leurs intérêts. Or, la population souffre. C'est-à-dire les erreurs que le président Félix a commises
Il doit diminuer les voyages. Il doit aussi diminuer le salaire des députés, diminuer le salaire des ministres, diminuer le salaire au niveau des Sénats pour que la population puisse se retrouver. Parce que si vous payez même un député 7 000 $, le reste d'argent qu'on reçoit, 21 000 $, ça doit entrer directement au niveau de la caisse publique pour que la population puisse se retrouver. Or, la population congolaise de Kinshasa mange moins de 1 $ par jour. Si le président songe à diminuer les salaires des ministres, les salaires des députés, et la population retrouvera leur route. Et pour ne plus tarder, abonnez-vous sur YouTube. Lo Sako, et écris-moi. À suivre.